بسم الله الرحمن الرحيم. Il était une fois une histoire qui a traversé les âges, une histoire de trahison, de persévérance et de pardon. Une histoire qui nous rappelle que les épreuves les plus sombres peuvent mener à la lumière la plus éclatante. C'est l'histoire du prophète Youssef, un récit qui résonne avec une profonde émotion et nous enseigne que même dans les moments les plus désespérés, l'espoir en Dieu est notre plus grande force. Une jalousie qui mène à la trahison. L'histoire commence avec Youssef, le fils bien-aimé du prophète Yacoub. Son père l'aimait d'un amour si immense et si manifeste que cela a enflammé la jalousie de ses frères. Un jour, Youssef fit un rêve étrange. 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Son père, comprenant la portée de cette vision, lui ordonna de ne pas en parler à ses frères, craignant que leur haine ne s'intensifie. Mais il était déjà trop tard. La graine de la jalousie avait été semée. Et les frères, aveuglés par leur amertume, décidèrent de se débarrasser de lui. Ils se concertèrent pour trouver un moyen d'éliminer Youssef sans soulever les soupçons de leur père. L'un d'eux proposa de le jeter au fond d'un puits, laissant le destin faire le reste. Ils allèrent trouver leur père, feignant la joie, et lui demandèrent la permission d'emmener Youssef jouer avec eux. Yacoub, méfiant, refusa d'abord, mais ils réussirent à le convaincre par leur insistance. Il leur fit jurer de veiller sur lui, le cœur serré par une angoisse qu'ils ne pouvaient expliquer. Les exégètes musulmans précisent que les frères qui ont comploté contre Youssef étaient 10. Ces 10 étaient les aînés, nés des autres femmes de Jacob. Youssef était le 11e. Benyamin, encore trop jeune, était resté auprès de son père. Loin du regard de leur père, leur plan se mit en œuvre. Sans pitié, ils jetèrent Youssef dans le puits. La nuit tombée, ils revinrent, le visage baigné de larmes feintes, et montrèrent à leur père la chemise de Youssef, tachée de sang. Ils racontèrent la terrible histoire d'un loup qui l'aurait dévoré. Mais Yacoub, le cœur brisé mais l'esprit clair, savait qu'ils mentaient. Il ne les accusa pas ouvertement, mais murmura avec une douleur infinie. « Vos âmes vous ont plutôt suggéré une chose. Je me résigne donc à une belle patience. C'est Dieu seul dont le secours est imploré contre ce que vous racontez. » Cette patience, cette résignation, était la première leçon de cette histoire bouleversante. L'ascension d'un esclave. L'espoir en Dieu ne faiblit jamais. Seul au fond du puits, Youssef attendait. Seul et effrayé, il s'en remit à Dieu. La miséricorde divine ne tarda pas. Une caravane de voyageurs s'arrêta au puits et, en remontant leur seau, ils découvrirent un jeune garçon d'une beauté angélique. Quelle bonne nouvelle! Voilà un garçon, s'écria l'un d'eux. Mais ils le traitèrent comme une marchandise et le vendirent pour quelques pièces d'argent. Youssef, l'enfant adoré de Yacoub, devint un simple esclave. Il fut emmené en Égypte et vendu au vizir du pays. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le destin divin en avait décidé autrement. Le vizir, touché par la noblesse et l'intelligence de Youssef, demanda à sa femme de bien le traiter, avec l'intention de l'adopter. Il dit à sa femme, « Accueille-le dignement, peut-être nous sera-t-il utile, ou l'adopterons-nous comme un fils. » C'était là déjà un signe de la providence. Dieu préparait Youssef à une destinée plus grande. Youssef grandit dans cette maison, entouré de confort, mais la providence allait bientôt le mettre à l'épreuve. La femme du vizir, incapable de résister à la beauté de Youssef, tenta de le séduire. Elle ferma les portes et le sollicita. Mais Youssef, conscient de la bonté de son maître et de sa foi en Dieu, repoussa ses avances avec fermeté. « Qu'à Dieu ne plaise !» s'écria-t-il, « Il est mon Seigneur qui m'a accordé un bon accueil. En vérité, les injustes ne réussissent pas. » Il tenta de s'enfuir, mais elle s'accrocha à sa chemise par derrière, la déchirant. Le vizir arriva au même moment, et la femme, par ruse, accusa Youssef d'avoir voulu la séduire. Le triomphe de l'innocence. L'affaire fit grand bruit dans la ville.
Les femmes de la haute société se moquèrent de l'infidélité de la femme du vizir. Piquée au vif, elle les invita à un banquet et leur donna à chacune un couteau. Elle fit alors apparaître Youssef. Les femmes, submergées par la beauté de ce jeune homme, en oublièrent le couteau dans leurs mains et se coupèrent sans le sentir. Elles s'écrièrent, éblouies, à l'abri de Dieu. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Même avec cette preuve de son innocence, Youssef fut jeté en prison pour apaiser les ragots de la ville. Là, il continua de servir Dieu avec dévotion. Il interprétait les rêves avec la sagesse que Dieu lui avait accordée. Mais même derrière les barreaux, Youssef se distingua par sa droiture et sa sagesse. 2 prisonniers vinrent lui confier leurs rêves. L'un voyait qu'il pressait du vin, l'autre qu'il portait du pain dont les oiseaux se nourrissaient. Youssef interpréta. Le premier retrouverait sa place auprès du roi, le second serait exécuté. Tout arriva comme il l'avait dit. Le rêve du roi et la libération. Des années passèrent. Puis, le roi d'Égypte fit un rêve étrange. Cette vache maigre dévorant cette vache grasse, et cet épi vert et cet épi sec. Personne ne sut interpréter. Alors l'ancien prisonnier se souvint de Youssef. Ce dernier expliqua: « Vous aurez 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Épargnez pendant les bonnes années, conservez les grains dans leurs épis. Après viendra la sécheresse. » Émerveillé, le roi ordonna qu'on libère Youssef. Mais Youssef refusa de sortir tant que son innocence dans l'affaire de la femme du vizir ne serait pas établie. Les femmes de la ville furent convoquées. Toutes avouèrent qu'ils n'avaient commis aucun mal. La femme du vizir elle-même déclara: « Oui, c'est moi qui ai tenté de le séduire. » Lui est du nombre des véridiques. Enfin libre, Youssef fut honoré par le roi qui lui confia les clés des réserves du pays. Des retrouvailles pleines d'émotions. Les années de famine prédites par Youssef s'abattirent sur le pays. Le temps fit son œuvre, et ses frères, qui l'avaient trahi, vinrent en Égypte pour acheter du grain. Ils ne le reconnurent pas. Youssef, lui, les reconnut, mais il cacha son identité. Il leur demanda de lui ramener leur jeune frère, Benyamin, s'il voulait avoir plus de provisions. Youssef et Benyamin étaient fils de la même mère Rachel. Les autres frères étaient issus de 4 autres femmes du prophète Yacoub. Les frères, le cœur lourd, retournèrent auprès de leur père. Ils le supplièrent de laisser partir Benyamin, lui promettant de le protéger. Yacoub se souvint de Youssef et refusa. Mais quand il trouva leur sac rempli de marchandises, il accepta à contre-cœur de les laisser partir, à condition qu'ils prêtent serment devant Dieu de le lui ramener. Quand les frères revinrent en Égypte avec Benyamin, Youssef, pour le garder auprès de lui, ordonna à ses serviteurs de cacher la coupe du roi dans les bagages de Benyamin. Une fois qu'ils partirent, un crieur les accusa de vol. La coupe fut trouvée dans les affaires de Benyamin. Selon leur propre loi, Benyamin devait rester l'esclave de Youssef. Les frères se tournèrent alors vers Youssef, le suppliant de prendre l'un d'eux à sa place, rappelant qu'il avait un père très âgé qui les attendait. Youssef refusa. Quand ils revinrent chez leur père, le visage triste, Yacoub sentit que la douleur ancienne et nouvelle le submergeait. Il leur dit encore une fois: « Vos âmes vous ont plutôt suggéré une chose. Je me résigne donc à une belle patience. Il se peut que Dieu me les ramène tous. En vérité, c'est lui l'omniscient, le sage. » La douleur était si intense qu'il perdit la vue. Le cœur brisé, il leur ordonna: « Ô mes fils, allez et informez-vous de Youssef et de son frère, et ne désespérez pas du secours de Dieu, car seuls les mécréants désespèrent du secours de Dieu. » La fin d'un long périple. Les frères, humiliés et brisés par leur pauvreté et leur chagrin, retournèrent en Égypte. Ils supplièrent Youssef, sans savoir que c'était lui, de leur faire l'aumône et d'avoir pitié d'eux et de leur père. Touché par leur détresse, Youssef ne put retenir ses émotions. C'est à ce moment-là qu'il leur posa la question qui allait tout changer. « Savez-vous ce que vous avez fait à Youssef alors que vous étiez ignorants ?
Leur cœur cessa de battre. Le visage qu'ils voyaient, la voix qu'ils entendaient, tout prenait soudainement un sens. Ils s'écrièrent, sous le choc, « Est-ce que tu es vraiment Youssef ?» Il répondit avec douceur, « Je suis Youssef, et voici mon frère Benyamin. » Dieu nous a comblés de sa grâce. En vérité, quiconque craint Dieu et fait preuve de patience, alors Dieu ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Honteux, ils avouèrent, « Par Dieu, Dieu t'a vraiment préféré à nous, et nous étions fautifs. » Youssef, animé par la plus grande des miséricordes, les pardonna. Pas de reproche sur vous aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il leur donna sa chemise et leur demanda de la jeter sur le visage de leur père pour qu'ils retrouvent la vue. Quand la caravane partit, Yacoub, en Palestine, sentit le parfum de son fils et dit « En vérité, je sens l'odeur de Youssef. » Le messager arriva et jeta la chemise sur son visage, et Yacoub recouvra la vue. Ils se précipitèrent tous en Égypte, où Youssef les accueillit, élevant ses parents sur le trône. Devant eux, ses 11 frères se prosternèrent, réalisant la vision de son enfance. Youssef se tourna vers son père et dit « Ô mon père, ceci est l'interprétation de ma vision d'autrefois. Mon Seigneur l'a rendue vraie. Il a été bon envers moi, car il m'a fait sortir de prison et vous a fait venir du désert, après que Satan eut semé la discorde entre moi et mes frères. Mon Seigneur est subtil pour ce qu'il veut. C'est lui, en vérité, l'omniscient, le sage. » Cette histoire est un rappel éternel que la foi, la patience et le pardon peuvent transformer la douleur la plus profonde en une joie incommensurable. Les leçons éternelles de l'histoire de Youssef. L'histoire de Youssef n'est pas qu'un récit ancien, elle est une école de vie. La jalousie mène au crime, mais la patience mène au triomphe. L'injustice humaine n'efface pas la justice divine. Youssef fut vendu, trahi, emprisonné, mais Dieu fit de lui un roi. Le pardon est plus grand que la vengeance. Face à ses frères, Youssef choisit la réconciliation. La foi est la lumière dans l'obscurité. Dans le puits, dans la prison, dans l'épreuve, Youssef n'a jamais cessé de se tourner vers Dieu. La sourate Youssef dans le Coran, révélée à la Mecque au cœur d'une période de douleur pour le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un baume. Dieu y montre que même au milieu des trahisons et des pertes, sa miséricorde finit par illuminer la vie du croyant. L'histoire de Youssef est celle d'un enfant jeté dans l'abîme, mais relevé par la main de Dieu pour atteindre les sommets. Elle nous apprend à patienter dans l'épreuve, à faire confiance au plan divin et à ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Celui qui médite cette histoire trouve dans chaque larme de Yacoub, dans chaque prière de Youssef, dans chaque pardon offert, une lumière qui éclaire sa propre vie. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.